Yes, encore un petit vlog aujourd'hui. Je pense que je vais le faire en marchant celui-là parce que je vais rebondir sur quelque chose que j'ai dit il y a 2 vlogs avant. Par rapport au c'est pas une question de moyens, c'est une question d'ambition. En fait, il faut que je raconte quelque chose. Mais j'ai déjà parlé de ça, je crois, dans le triangle des ressources. J'ai parlé de ça sur, dans une vidéo qui était, «Pourquoi je vis comme un SDF?» et cetera. J'ai déjà parlé de ça. Là, j'aimerais vraiment faire un vlog qui parle exclusivement de cette notion-là et j'ai, 15 minutes devant moi pour te le faire. Donc il va falloir aller assez vite et être synthétique. Aujourd'hui, je te parle de ma philosophie de vie, en tout cas une des notions les plus importantes, c'est la philosophie du mec en slip. Avant que tu rigoles et que tu dises: «Putain, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce tocard?» Qu'est-ce que c'est un mec en slip? Un mec en slip, c'est quelqu'un qui arrive à faire tout avec rien. En fait, c'est un énorme compliment de dire ça. Un mec en slip, c'est quelqu'un qui arrive à délivrer, à input vite, 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 vite et à obtenir des résultats colossaux avec pas grand-chose. Pas grand-chose. Et pourquoi je parle de mec en slip? Parce que tu as été designé en tant qu'Homo sapiens pour performer en pleine nature en étant tout nu. Comme ces moutons, en fait. On les voit pas, ils sont ici. Il y en a partout. Comme ces moutons, comme les poules, comme les canards, comme les vaches, comme les oies, comme n'importe quoi. Tous les trucs qui vivent sur Terre, d'accord, ils sont tout nus. Ils sont en slibard. Mais quand je dis en slip, c'est parce que un homme tout nu, une femme à poil, bah, c'est pas socialement accepté. Enfin, tu vas dehors en pleine rue, c'est un peu compliqué. Donc, le minimum syndical, pour être habillé, on va dire, c'est être en slip. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à faire tout avec rien à la fois. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de fondamental. Si tu n'arrives pas à délivrer le résultat avec le moins d'outils possible, effectivement, certains pourraient te dire: «Mais t'es con, pourquoi te mettre des brides comme ça, alors que tu pourrais avoir plus d'outils pour que ce soit un vecteur de croissance?» Justement, c'est vrai dans le sens, business du terme, tu vas croître vite parce que tu as des meilleurs outils. En fait, ce qui compte aussi, c'est de croître là-dedans. Et pour croître là-dedans, selon moi, et dans ma philosophie personnelle, il faut apprendre à faire le max avec le moins possible d'outils. Pourquoi? Parce que quand tu es limité par tes outils et uniquement ce que tu adoptes une approche minimaliste et essentialiste. Et donc tu diminues drastiquement la dispersion. Il est beau le ciel. Tu diminues drastiquement la dispersion. Et ça, c'est quelque chose qui vous tue tous. Regarde ces moutons. On les voit ou pas là? Ces moutons ne sont pas dispersés. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont que ça à foutre. Ils se lèvent, ils sont là, ils broutent leur petit foin, ils mangent de l'herbe. Voilà, magnifique. Ils mangent de l'herbe, ils font des bébés, ils dorment. Voilà. Quelle vie de fou les moutons. Ces petites boules de laine ont tout compris. Contrairement à l'humain qui est un branleur intellectuel notoire. Les moutons ne se lèvent uniquement pour accomplir des besoins fondamentaux. Ils carburent, ils se nourrissent, ils se reproduisent, ils font des petits bébés, des petits agneaux tout mignons, et ils dorment. Les moutons, c'est 3 inputs par jour. Et c'est tout. Et courir. Ok, ils courent quand j'arrive. Voilà. Typiquement, là, je viens vers eux. Tu vas voir, hein. C'est assez impressionnant. Là, j'arrive vers eux. Après, bon, à force, ils me connaissent. Voilà. Boum. Là, si on le voit, là. Ils se cassent. Ils ont peur. Donc là, on les voit bien. C'est que si je marche vers eux, ils bêlent, comme ça, et ils vont se casser. Et tu peux voir, chaque agneau est avec sa mère. Hop là, il retrouve sa maman. Les deux qui courent au fond, là, hop, avec maman. C'est tout. Ils font que ça. Ils ne font que ça. Ils restent en groupe, ils mangent, ils font des bébés et ils dorment. 4 inputs par jour. Et toi, tu es là en tant qu'être humain, tu voudrais pouvoir inputer 15 trucs différents par seconde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pas possible, en fait. Sauf si tu es dispersé. Effectivement, quand tu es quelqu'un de dispersé, tu vas input 15 trucs différents à la seconde. Mais tu ne vas pas avancer. C'est pour ça que quand tu fais beaucoup avec rien, comme tu n'as rien, tu ne peux pas te permettre d'input 100 trucs à la seconde. Parce que tu ne peux pas. Tes moyens sont limités. Mais tu as juste ce qu'il faut comme moyen pour pouvoir délivrer le résultat attendu. Donc quand tu es un mec en slip, c'est que, ou une meuf en slip, hein, on s'en fout, c'est pas genré comme expression. Donc quand tu es quelqu'un en slip, voilà, pour faire un truc un peu plus inclusif, quand tu es quelqu'un en slip, eh bien, tu es capable de mettre tout ton cerveau à profit dans les inputs qui sont les plus rentables. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux obtenir de très très grands résultats avec un ensemble d'actions qui sont limitées. Et donc tu parais comme quelqu'un en slip. Autrement dit, quelqu'un qui fait pas grand-chose,
Il est là, à la campagne, le mec, il est fermier et pourtant il a un business qui tourne. Pendant que tu as des mecs ou des meufs qui galèrent juste à poster des stories, juste à poster un réel par jour, ils galèrent parce qu'ils se disent: «Oh là là, j'ai pas la bonne stratégie, je sais pas comment faire des bons hooks, je ne sais pas comment faire des bonnes vidéos». Tu as des mecs comme moi qui trouvent le moyen de faire un vlog YouTube par jour, d'avoir une chaîne YouTube de business, de coacher 7 élèves en même temps, plus de faire un réel par jour. Et quand je m'envoie des grosses sessions comme ça de tournage le week-end, je fais, je sais pas, moi je fais 15 ou 20 réels en 2 jours. Et puis en vlog, je sais pas, j'en fais autant que je peux, tu vois. Alors attends, là c'est full gadou, faut pas que je me pète la gueule. Et donc c'est ça être un mec en slip. C'est que moi je suis un clochard en caravane et j'arrive à input 10 fois plus que toi, qui est dans ton appartement tout confort avec un MacBook, je sais pas quoi, mais c'est qu'est-ce qu'on s'en branle en fait. Juste t'arrives pas à faire avec ce que t'as. Et t'arrives pas à ne pas te disperser. Tu as des gens qui vivent dans un confort absolument monstrueux, qui n'arrivent pas à input parce qu'ils ne pensent pas en tant que mec ou que meuf en slip. Au-delà de la blague, c'est ça en fait, il faut que tu comprennes. C'est l'art de tout faire avec rien à la fois. Donc comme tu es quelqu'un qui fait tout avec rien, et que tu as, en vrai, quand je dis rien, c'est imagé évidemment, quand je dis rien, c'est le minimum d'outils possible. Ok. Donc quand tu fais tout avec rien, t'as pas le luxe de te disperser parce que justement, t'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose. Donc, tu fais uniquement ce qui est nécessaire. Et c'est comme ça que tu diminues grandement le facteur dispersion. Et c'est comme ça que tu avances beaucoup plus vite que les autres. Il y a un peu de bruit, hein. Là, c'est le retour au poulailler. Je vais me casser la gueule, hein. Il y a trop de gadou ici. Ah donc voilà ce que je peux te dire aujourd'hui sur cette philosophie du mec en slip. T'es censé, t'es designé pour performer en étant tout nu. Donc, qui est-ce que tu me parles que il te faut du chauffage? Ça, c'est les oies, ça. Qui est-ce que tu me parles qu'il te faut du chauffage pour réussir? Qui est-ce que tu me parles qu'il te faut un appartement de 50 mètres carrés en ville pour réussir? Mais qui est-ce que tu racontes? Tu es designé pour pouvoir retourner le game en étant en slibard. Qui est-ce que tu chantes? Mais qui est-ce que tu me chantes en fait? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc voilà, tu es prévu pour pouvoir performer avec rien du tout. Demain, j'ai plus de téléphone, je trouve une solution. J'ai plus de caravane, je trouve une solution. J'ai pas de salle de sport, je trouve une solution. J'ai pas ma décoration près de chez moi, là, mes photos et mes feuilles, c'est pas grave, je trouve une solution. J'ai pas de trépied, je trouve une solution. J'ai plus de PC, enfin j'ai plus mon calepin, je prends une daube comme ça, tu vois. Maintenant, je bosse même plus sur mon vrai calepin, le bleu là. Je tends à m'en défaire pour adopter un truc encore plus simple. Genre, c'est des post-it, quoi. Il me faut juste ça, c'est bon, ça me suffit. Je tends à minimaliser les choses parce que je me dis, j'ai pas besoin d'outils sophistiqués et je suis en théorie capable, et je devrais être capable, pardon, de maximiser le résultat avec l'outil le plus rudimentaire qu'il soit, sauf si vraiment le côté rudimentaire ne fait que ajouter que de la contrainte et de la chiantise. Faut pas être con au bout d'un moment quand même, tu gardes une sorte de maîtrise. Moi, je sais que maintenant, là, je suis sur un calepin. Si demain, je bosse avec ça, là, ce petit truc-là, c'est juste des post-it, ça va rien changer en fait. Je sais très bien que je peux input aussi vite avec ça. Voilà. Donc si demain, effectivement, l'objet en question me fait input moins vite, soit j'ai pas assez cherché, soit j'ai pas assez cherché et je ne vois pas encore comment je pourrais input plus vite ou aussi vite qu'avant avec l'objet en question. En fait, il faut que je cherche, il faut que je cherche. Soit, manifestement, après moult recherches, cette technique-là, elle me contraint, en fait, elle me fait chier. Donc là, je peux plus input comme avant. Donc là, ça me dérange. Là, ça me dérange. Mais tout le temps, je garde moi le maximum possible avec le moins possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai pensé là pendant quelques temps à ne plus avoir d'iPhone. Voilà, parce que moi je pense qu'on peut faire sans. Mais en vérité, en fait, ça me sert à rien parce que l'iPhone me sert à poster, il me sert à faire des vocaux, à répondre à mes élèves, etc. Donc en fait, ça me met que de la contrainte sur un truc que je sais déjà faire de base, même sans rien. Il m'apporte que de la contrainte en fait. Et je pourrais faire sans téléphone. Mais juste que bah, si j'ai plus d'iPhone, je peux plus filmer en fait. Donc si je filme plus, c'est un peu compliqué, quoi. Je pourrais avoir mon PC, effectivement, avec sa webcam. Par contre, maintenant, bah voilà, pour me filmer dans mon quotidien, te montrer un bout de nature, etc., c'est un peu complexe sans téléphone. Donc là, en fait, ça me met juste une entrave, ça sert absolument à rien, c'est me con en fait de faire ça. Par contre, quand tu arrives à adopter une approche minimaliste dans tes outils, mais sans que ça te fasse input moins vite, là, pour moi, tu es sur la bonne voie. Tu apprends à faire beaucoup avec rien en même temps, et c'est là que ton cerveau il commence à cogiter, justement. Parce que tu as été designé pour faire beaucoup avec rien à la fois. Et pour moi, tu le sais, il n'y a pas de meilleure façon d'être en bonne santé, mais ça peut être physique ou mentale, on va dire. Il n'y a pas de meilleure façon d'être en bonne santé que de respecter les fondamentaux, ok, de ton espèce, la limite, ce qui circonscrit en fait tes capacités.
Il y a pas pour moi de meilleure façon d'être en bonne santé et de se sentir bien et de réellement évoluer. Voilà. Tout ce qui est une béquille à ton développement, tu finiras par le payer plus tard. OK? Ceux qui payent pour ne pas penser, on a déjà vu ça dans une vidéo, ceux qui payent pour ne pas penser ne le savent pas encore, mais c'est exactement ce qui va causer leur perte plus tard. Ceux qui se noient dans la collection d'outils de plus en plus sophistiqués, mais qui ne font pas évoluer leur état d'esprit, vont en vérité se perdre dans ces outils-là. Ils auront plein de trucs à disposition, mais ils ne sauront pas à quoi en foutre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à retrouver le fondamental en fait qui les drivait au départ. Peut-être c'est pas encore trop clair pour vous, mais c'est pas grave. Donc voilà un peu pour mettre une sorte de définition sur ce que c'est être un mec en slip, parce que je sais qu'à chaque fois ça fait rire les gens, mais ils vont rire et après ils vont pas comprendre en fait. Donc là, super, c'est marrant, c'est bien poilé, mais être un mec en slip ou une meuf en slip, c'est pareil, c'est avant tout une façon d'opérer dans la vie. OK? C'est l'approche minimaliste. Là, demain, j'ai plus de caravane, bah, c'est pas grave en fait. Tu me changes d'endroit et je peux toujours faire ce que je veux faire. Parce que je suis un mec tout nu. Un mec en slip, il est designé pour vivre dehors en fait. Donc je suis censé être nomade. Enfin, je peux être nomade, je suis capable d'être nomade. Donc mes outils peuvent me suivre. Comme mes outils actuels, c'est ça et un PC, ça doit pouvoir me suivre. Et comme je suis minimaliste et que j'ai pas le choix d'être habillé, parce que si je commence à être à poil dehors, bah, je vais en prison en fait, eh bien j'ai le minimum syndical. Là, j'ai un haut un peu cool qu'on m'a filé. Cette montre-là, c'est un cadeau que je me suis fait pour moi-même. Mais en soi, elle pourrait exploser demain. Ce que tu veux que ça me fasse en fait. C'est pareil. Les bretelles, j'aime pas les ceintures. Donc j'ai une paire de bretelles et puis terminé. Là, j'ai un t-shirt blanc, mais en vrai, j'ai deux t-shirts noirs, j'ai deux verts, deux bleus, je crois, un truc dans le genre. Et voilà, c'est interchangeable en fait. Je veux avoir un pull parce que dehors, il fait froid. Tu vois. C'est minimum syndical de pas avoir froid, c'est vrai, mais si demain j'ai plus ce pull, je fais comment? Je fais comment? Et ben, je vais dehors et puis je me gèle les miches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Et je vais faire en sorte de pouvoir aller dehors et tourner en ayant froid, mais je vais faire ça stratégiquement parlant, tu vois? Pour pas avoir trop froid. Voilà, tout simplement. Parce que je suis un mec en slip et je devrais être capable de tout faire avec rien. Tu vois la logique? Bref, allez.